Bonjour à tous, il est un petit peu plus que 12h33. Vous êtes dans le ZCL en direct de RHT Radio Haute Tension et nous sommes avec Mendy. Bonjour. Bonjour Danick. Mais j'en dirai pas plus. Et on va recevoir tout à l'heure Cynthia Fibel. On va parler beaucoup du MAC. Il y a un certain nombre de manifestations. Et je vous assure qu'il y a un bouquin qu'il faut avoir sur le catalogue de l'exposition qui se termine très bientôt et qui aura un événement d'ailleurs dans quelques jours. Cynthia en parlera. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Oui, on recevra Francette Rosamond. C'est Amazon Caraïbes. Et puis aussi Karine Fleming qui est déjà là. C'est aussi une programmatrice. Et aujourd'hui, c'est le jour des programmatrices. On les reçoit toutes et vont parler de ce qui se passe au PDS. Et à la fin, ce sera la chronique juridique comme chaque jeudi. Voilà un peu le détail. Et pour l'information, c'est Mendy. Merci Danick. Voyons donc ce qui fait l'actualité donc, en ce jeudi 27 avril. Et c'est la nouvelle qui est tombée, vous le savez sûrement. Depuis hier, Madame Lucette Michaud-Chevry, qui a été soupçonnée donc, de détournement de fonds publics, association de malfaiteurs et bien d'autres, eh bien, elle a été interpellée hier et entendue face au juge. Eh bien, elle a été prise d'un malaise. Nous entendons tout à l'heure son avocate, l'une de ses avocates, Maître Aristide. Et deuxièmement, éducation, enfants dans la rue, famille déchirée. Qui mène la famille? On a tous une famille et un avis à donner. C'est ce que proposent les rencontres territoriales des assises de la famille. Et enfin, comme chaque année, les meilleurs élèves donc, des collèges de Guadeloupe se retrouvent pour des matchs dans plusieurs disciplines, basket, football et tennis de table. Nous verrons tout ça en fin d'édition. Voilà, merci Mendy. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Je vous ai dit que le MAC continue à exposer, proposer spectacles, mais aussi des expositions. C'est la raison pour laquelle on reçoit Cynthia Fibel. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai envie de dire quoi de neuf? Alors, rapidement, ce qui s'est déjà passé, il faut quand même le dire, et ce qui vient. Alors, ce qui s'est déjà passé, c'est un mois très dense avec des thématiques trimestrielles. Et l'idée, en fait, depuis janvier, on choisit un contemporain dans un domaine de la création transdisciplinaire qui conduit le trimestre. Donc en premier trimestre, on avait donc Karine Pédurand et au second trimestre, Gilles Élydie Kozak qui vient de la Martinique, qui vit à Paris et qui est à la fois sur plusieurs terrains. Et je trouve que c'est un peu un génie dans tout ce qu'il touche, dans les arts plastiques, la vidéo. C'est lui qui a fait cette histoire de Magrena. Oui, voilà, exactement, Magrena et moi. Il a fait un très beau film sur Étoiles. Oui. Voilà. Et nous, on a décidé, en tout cas au sein de la programmation, j'ai choisi 2 films, dont Outre-mer, Outre-tombe et La liste de courses, qui faisait un peu écho aux événements des 44 jours post-2009. D'accord. Et voilà, donc en tout cas, maintenant, nous sommes rentrés dans un nouveau cycle, rythme et sacré. Hier soir, nous recevions donc Max Diacoc et ses danseurs autour d'un projet lié à la thématique rythme et sacré. C'était un voyage en fait intérieur, un voyage en tout cas sur le rapport des individus au monde. Et la pièce s'appelle Des Profondis et on rentrait vraiment dans les profondeurs, en tout cas d'une expression très contemporaine en matière de danse. Ouais. Et il sera avec nous encore. Donc on a commencé même ce soir, le cycle. Il sera là je pense qu'il sera présent dans l'assistance. Oui. Puisque l'ensemble des artistes sont restés sur la totalité des 4-5 jours de festival. Et on a ouvert le cycle avec lui et on le termine notamment sur le Kalakassoué le dimanche 30, oui. Qui est un rendez-vous qui est désormais ancré dans la programmation du mémorial. C'est un rendez-vous avec un chorégraphe. Donc on a reçu Nadia Pater, Raymond Pater-Taurin, Rouni Théophile, Stella Moutou, enfin plein de danseurs, Ovid Carindo. Et là nous recevons donc Max Diacoc, cette fois non pas sur le spectacle, mais sur un rapport avec le public, c'est le rencontrer, comprendre sa danse et surtout, c'est une initiation. Pendant 2 heures, le public en fait est invité à lui-même apprendre à danser. Voilà. C'est une sorte d'atelier, voilà, atelier spectacle. Oui, voilà, c'est un atelier de danse avec Max Diacoc et c'est donc dimanche de 16h à 18h.
Oui, mais ce soir, et ce soir, Imelda, je crois. Voilà, exactement. Donc, c'est voilà, beaucoup de projets, de beaux concerts à venir. 3 concerts qui vont suivre. Donc, Imelda ce soir à 20h. Donc, j'invite vraiment... je sais que la communauté haïtienne notamment est très présente en Guadeloupe, donc je les appelle justement à venir ce soir au concert. Elle développe justement ce qu'elle appelle la musique racine. Elle est avec un trio de musiciens qui viennent de la Martinique, donc il y a Nicolas Locène, Hervé Martini et Daniel Dantin qui l'accompagnent ce soir. Donc on est sur un petit format vraiment acoustique. Et en tout cas pleinement ancrée dans la voix en tout cas d'Imelda qui est vraiment puissante. Donc j'invite vraiment à rentrer dans cette musique un peu presque rituelique, j'ai envie de dire. Et elle est accompagnée de qui, Imelda? Justement, elle est accompagnée de Nicolas Locène, en fait c'est la guitare, Hervé Martini à la basse et Daniel Dantin à la batterie. D'accord. Alors, autre spectacle haïtien, James Germain, lui qui vient directement d'Haïti. Donc il est arrivé hier. J'étais avec eux tout à l'heure en répétition. Donc là où la musique n'a pas de frontières, en fait, il arrive avec 2 musiciens. Donc sa pianiste en fait qui vit à New York et qui est une japonaise en fait qui s'appelle Yayoi Ikawa. Et 2 musiciens qui viennent aussi d'Haïti. D'accord. Donc, et ça, c'est demain soir? Exactement, demain soir. Donc, on a Johnson Saint-Cyr donc à la basse et à la batterie Emmanuel Jean-Baptiste. Alors, c'est la fin du cycle demain Alors, donc dès ce soir, on continue à être dans ces vibrations et dans ces rythmes et dans cette idée du sacré avec Imelda. Donc tous les concerts sont à 20h. Donc jeudi, c'est aujourd'hui. Imelda, le concert, c'est à 20h. James Germain, vendredi à 20h. Et samedi, on a Akio. Et là, nous avons sorti en Pâques, mais c'est gros modin. Oui. Donc avec les frères Geoffroy. On en a parlé. C'est 18 musiciens sur scène. Voilà, et des invités, on a les frères Geoffroy, on est Monsieur vraiment Monsieur Sadiq, Métis. Et donc voilà, il y a toutes les couleurs et les composantes en tout cas. Alors c'est régulièrement vous faites venir des groupes à Pau parce qu'il y a eu Mascaclé avant. Oui, il y avait eu Mascaclé. Mascaclé, c'était vraiment à l'ouverture, Voukoum. Mais d'ailleurs, on va retrouver Voukoum au mois de mai. Ils seront là le 24 mai pour faire un décattement, décattement à masse. Décattement à masse spécial mai 67. Ah, donc, ce sera quand ça? C'est le 24 mars, mais encore dit 24 mars. Mars mai, pardon. Mai, d'accord. Oui, ça va venir. Voilà. Je crois j'ai tellement se perdre dans les dates. Oui, le 24 mai, bien sûr, mai 67. Bien sûr. Oui, mai 67, ça va pas être en mars. Hein. Voilà, c'est compliqué. 24 mai. Ouais. Et donc, autre chose, c'est la fin des échos imprévus, cette exposition. Tout à fait. C'est le 30. C'est le 30. Et d'ailleurs, en fait, l'idée... en tout cas du mémorial, c'est de fonctionner en symbiose. Donc il y avait ces échos imprévus avec, je dirais, un panorama de ce qui se fait en termes d'art contemporain dans la Caraïbe aujourd'hui. L'idée aussi, c'est de démontrer qu'il existe d'autres zones de création et qu'il n'y a pas... que les grands pôles, que les grandes métropoles et qu'on n'est pas fondamentalement enlisé dans nos frontières, mais en dialogue avec d'autres pays et d'autres mondes, et notamment tout le bassin caribéen. Et là, on retrouve des artistes qui viennent de la République dominicaine, d'Haïti, de tout le bassin caribéen. Et la clôture de l'expo, c'est fin mars, donc fin avril, on va s'y retrouver. Je ne sais pas, j'ai le mois de mars, voilà, c'est le mois des femmes. C'est le mois de votre anniversaire, peut-être. Même pas, je suis née en janvier, j'ouvre l'année. Vous aimez beaucoup, sur moi. J'ai eu l'impression. Bon, bref. Alors, Guy Gabon fera un événement. Voilà, il y aura pratiquement, en tout cas tous les artistes qui sont sur le territoire sont invités à être présents. Oui. Guy Gabon fait partie de l'exposition puisqu'elle a son installation notamment en extérieur. Oui. Il y aura Audrey Fibel aussi qui sera présent. Audrey quoi Fibel, bon, on a le même nom. Oui, d'accord. Et du coup, les artistes sont invités à un finissage, on dira, hein, puisque l'expo a ouvert, mais là on arrive vraiment au terme de cette exposition. Il faut savoir que dès 15h, l'exposition elle est gratuite.
L'entrée est gratuite. Et toutes les actions commencent justement à partir de 15h, rencontrer des artistes dans leur acte de performance, dont Gigabon. Et on pourra acquérir tout à fait ce catalogue. Qui est très beau et avec de très belles images aussi des œuvres exposées. Qui a compilé ça? C'est le MAC? Oui, c'est le Mémorial Act. En fait, c'est le service, le pôle scientifique qui s'occupe de l'édition. Il y a même un mot du président de région avec un vocabulaire vraiment extraordinaire. La culture indissociable de l'action politique. Enfin bref, Chalus, vraiment, il s'est donné là dans cet édito. Oui, je pense que en tout cas, tous les acteurs et notamment la région Guadeloupe qui porte le mémorial ont contribué justement à ce que ce soit un événement en tout cas marquant. Alors, c'est à quelle heure exactement l'événement? Alors, comme je dis, c'est dès 15h. Dès 15h, l'idée, c'est que le public puisse arriver dans l'exposition dès 15h, rencontrer les artistes qui seront présents. Et il y a toute une série de performances, mais je conseille en tout cas à tout un chacun de se renseigner au 0590 25 16 00. Qu'est-ce que c'est que ce numéro? 0590, tenez que le temps que je le note, voir. Alors, 0590, parce que les gens veulent noter. Oui, c'est le 0590 25 16 00. D'accord. Donc là, vous avez l'accueil du Mémorial Act, c'est le standard. Et puis vous avez aussi le Facebook, enfin pour les personnes qui sont connectées aux réseaux sociaux, et le site internet du Mémorial Act. Donc, et sur place aussi, vous aurez de très charmantes personnes qui peuvent vous accueillir. Pour savoir, il y a une exposition qui avait déjà lieu, qui reviendra bientôt au Mémorial. Darboussier au cœur des vibrations. Oui. Des migrations. Je suis dans les vibratoires. Oui, oui. Ah, c'est Darboussier Vibration, d'accord. Voilà, non, c'est Darboussier au cœur des migrations, puisque justement ce qu'est le mémorial aujourd'hui, sur quelle assiette foncière il est assis, quelle est l'histoire aussi architecturale qui précède ce lieu, qui est monumental et qui est ultra contemporain. On n'oublie pas justement l'usine d'Arboussier et qui était justement un poumon économique de la ville de Pointe-à-Pitre, et surtout un lieu qui était un lieu de rassemblement des identités, de rencontres, parce que on avait différentes populations, et c'est un petit peu cette histoire des rencontres entre ces identités qui sont au cœur justement de cette exposition. C'est deuxième trimestre, enfin donc c'est juillet, août, voilà. On a le temps d'en reparler, de vous inviter. Tout à fait. Donc on va faire un rapide rappel. Alors ce soir, Imelda, venez vraiment nombreux à ne pas rater, c'est 20h, donc tous les concerts sont à 20h, donc il n'y a pas à se tromper. Imelda ce soir à 20h, James Germain vendredi soir, donc le 28 avril à 20h, et Akio avec donc les frères Bouffoir. Donc ça veut dire que Ladrizo sera là. Akio est là, donc c'est les frères Coquerel, c'est tout un monde à Akio, c'est tout un peuple aussi, et c'est toute la Guadeloupe. Donc j'espère que la Guadeloupe va répondre donc à cet appel pour aussi connaître le mémorial, mais aussi voir aussi le travail qu'on met en place pour être dans le poumon, dans le souffle de ce qui se fait en matière de culture aujourd'hui en Guadeloupe. Alors, il est 12h48, Cynthia. J'ai promis de poser la question à tous mes invités chaque jour à propos du vote qui aura lieu la semaine prochaine, Le Pen Macron. Je ne vous demanderai pas pour qui vous avez voté, non, je ne ferai pas ça, je sais déjà. Mais ce que vous en pensez, vous pensez un petit peu de ce qui s'est passé, c'est aussi de la réaction de certains Guadeloupéens au vu de ce qui se passe en France. Mais je pense que la politique en général, je pense qu'il y a des gens... Enfin, moi, je respecte tous les positionnements, mais je pense que quoi qu'il arrive, quand on est vivant, quand on vit dans la cité au sens large du terme et premier du terme, on ne peut pas ne pas donner, en tout cas, son positionnement et ne pas aller voter. Donc, personnellement, j'invite à aller aux urnes.
Et de fait, moi je suis contre le Front National, enfin sans rentrer dans les débats. D'accord. Mais je pense qu'aujourd'hui, comme pour l'ancien mandat, il y a, au-delà du vote du cœur, il y a un vote de raison qui va se faire samedi. Je pense que c'est un vote de raison qui prendra le dessus. C'est juste une question, mais pas de détail, comme dirait Le Pen. Et c'est normal qu'il y ait des Guadeloupéens qui votent Le Pen? Alors normal, je ne sais pas. Je pense que du fait que chacun est libre de voter, mais en fait, dans la circonstance, compte tenu de ce qu'on sait du Front National, etc. Oui, je pense que si on analyse avec un minimum de pertinence les lignes du Front National aujourd'hui, on ne peut pas voter le Front National en Guadeloupe. Il fallait que ce soit dit. Merci en tout cas, Cynthia. On vous retrouvera bientôt, comme d'habitude, la porte est ouverte. Hein. Et dès ce soir, venez donc. Et c'est comme au mémorial, on peut venir. Alors, voilà. Une dernière chose, c'est lié au Front National, tout le monde le sait maintenant. Audrey Pulvar, la journaliste de CNews, a été suspendue de ses fonctions. C'est la chaîne de Bolloré. Le Bolloré, on sait c'est quelqu'un de la droite et même plus, uniquement parce qu'elle a signé une tribune dans un journal consacré à de l'anti-Le Pen et le directeur de la chaîne ne l'a pas accepté. Vous savez qu'à CNews, il y avait déjà eu un problème avec Morandini il y a quelques semaines. 80% des journalistes étaient partis, avaient quitté cette chaîne et avaient créé un autre média qui s'appelle Explicite. Et bien, Audrey Pulvar n'était pas partie. Ça arrivait. Bien, voilà, il est 12h51. On passe tout de suite à l'info avec Mendy. Et on va commencer avec quelqu'un à qui c'est arrivé aussi. Non, pas tout de suite? Pas encore. On en parle dans un petit moment. On va parler de la conférence de presse donc, qui lance les assises de la famille. Je vous le disais en titre, éducation, enfants dans la rue, les familles déchirées, qui mènent la famille. On a tous évidemment une famille, on a notre avis également à donner. C'est ce que proposent les rencontres territoriales donc, des assises de la famille. C'était donc hier matin le coup d'envoi qui s'est donné donc, à la résidence départementale du Gosier. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Voulu nous retrouver et pour permettre ensemble d'aller à la rencontre. Parce que c'est surtout ça qui est important. Nous allons à la rencontre des Guadeloupéens dans les communes. Nous les écouterons, nous les enregistrerons. Nous aurons donc des éléments qui nous permettront dans 9 mois de pouvoir bâtir ou essayer tout au moins de bâtir un projet global de société. Parce que c'est aussi un projet de société que nous allons travailler pendant, il ne faut pas se voiler la face. Nous allons donc mettre sur les rails une autre façon de voir la famille, une autre façon d'accompagner la famille, une autre façon de vivre en société. Alors peut-être que les assises ne sont qu'une réponse, peut-être aussi que nous n'allons pas réussir, mais je suis tellement, je dirais, persuadée qu'en écoutant les Guadeloupéens, en écoutant tous ceux qui sont Guadeloupéens, je dis qui vivent en Guadeloupe, nous allons nous poser les vraies questions, comment vivre ensemble. Le grand public, tout le monde est invité à cette rencontre territoriale au cours de laquelle se tiendra 2 débats. Donc un premier temps où on discutera de l'autorité parentale, de la compétence parentale, de ce que c'est qu'être parent, quelles sont les obligations qui y sont liées. Ensuite, il y aura discussion avec le public qui participera. Et dans un deuxième temps, on interviendra sur un deuxième thème qui est le lien entre la famille et la violence. Et donc, à la suite de cette deuxième intervention, il y aura également débat, parce que là, nous recherchons vraiment à obtenir les avis, les propositions, les colères, les critiques, enfin, nous cherchons à obtenir le maximum d'informations qui sera synthétisée et à partir desquelles seront déclinées des actions sur l'ensemble des territoires, des informations qui permettront aux différents partenaires d'œuvrer chacun dans le cadre de leur mission auprès des familles. La Caisse générale, nous avons été associés à cette démarche et nous avons été très heureux parce que lorsqu'on parle des assises de la famille, on peut comprendre qu'il soit tout naturellement normal que la caisse d'allocation familiale soit associée. Mais la Caisse générale, c'est une autre activité avec des missions. Concrètement, nous sommes présents dans la vie des familles, d'abord avant la naissance. C'est la maternité, nous sommes déjà présents, côté de la famille et de la mère. Nous sommes présents dans la vie de l'usager, du citoyen. Et comme je le dis, malheureusement, nous sommes
Mais heureusement aussi, nous sommes présents dans la famille, même après la mort. C'est dans cette direction que je souhaite installer la caisse, dans cette démarche qui va être un marathon, mais qui est indispensable si on veut répondre à l'ambition de la présidente du conseil départemental et des élus du conseil départemental. Et on rappelle donc que la première rencontre territoriale se tiendra donc ce samedi, en l'occurrence donc dans 2 jours, à 8h30 à la mairie de Sainte-Anne. Et on continue avec Action Logement qui depuis un mois a une nouvelle direction. L'objectif est donc de développer des solutions spécifiques pour faciliter le logement des salariés. On regarde ce reportage signé Michel Héraclide et Reynald Walter. Présidente du comité territorial d'Action Logement en Guadeloupe, installé depuis le 31 mars, composé de 10 membres, 5 salariés et 5 patrons, dont je suis la présidente, bien entendu, du côté patronal. Donc notre objectif à court terme, c'est de travailler avec les communautés d'agglomération sur la politique de logement. Comment ? En ayant un partenariat avec eux, si vous voulez, par la signature d'une convention, pour nous permettre de mettre en place la politique logement qui permettrait aux salariés de trouver un logement proche de leur lieu de travail. Voilà. Dans un premier temps, c'est ce que nous comptons faire. Dans un deuxième temps, il s'agit de faire un audit global sur les outils que nous pourrons mettre en place pour faciliter justement l'accès au logement aux salariés d'entreprise, mais aussi aux stagiaires en formation professionnelle, c'est-à-dire les jeunes qui sont en contrat de professionnalisation ou contrat d'alternance. Voilà, donc ça fait plaisir de marquer la publicité. On va donc recevoir Karine Fleming qui va nous parler donc du programme du Palais des Sports. Et on terminera avec la rubrique juridique avec Maître Bernier et Maître Calvaire. A tout de suite. Oui, nous retrouvons sur le plateau du ZCL en direct donc de RHT. On va recevoir dans un instant Karine Fleming qui est la programmatrice du PDS. Le PDS, c'est pas un club sportif, c'est simplement le Palais des Sports du Gosier. Mais oui, il faut le tenir au club noir, c'était PDS ou PDL du Sud. Non, en fait, je voulais juste préciser que je ne suis absolument pas programmatrice. C'est une communication. Et on va recevoir aussi Madame Laurette. Je cherche le Floïc, voilà, qui est, elle est de Provence et elle va parler de la foire de Guadeloupe, la grande foire de la Guadeloupe, ce sera au mois de juin. Bon, alors entre-temps, il y aura de l'information. Alors, si vous voulez savoir un peu ce que dit l'avocate de M. Chevry après son interpellation d'hier, il faudra rester avec nous, puisque Mendy, tout à l'heure, va parler de l'information. On revient donc avec une programmatrice, entre guillemets, mais qui est plutôt une chargée de communication, qui vient nous parler du PDS. Alors, quelle est en gros la tendance en ce moment? Tendance reggae, tendance zouk, tendance kid, c'est quoi? Tendance 1001 nuits. C'est d'ailleurs le titre de la programmation qui a été mise en place cette année par le Palais des Sports du Gosier. Programmation mise en place par Cyril Coudou et François Bonnet. Et le titre de cette programmation, c'est 1001 nuits. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vrai que demain soir, ça sera nuit reggae. Mais on a bientôt la nuit du hip-hop slam qui arrive. On a la nuit du rire. On aura la nuit des enfants. La nuit du gospel, enfin, voilà, on a toutes sortes de nuits, mille et une nuits, vraiment, oui, pour enchanter toutes vos soirées. D'accord. Et ça se prolonge jusqu'à juillet? Alors déjà, on a une programmation qui est assez sympathique jusqu'à juillet, mais nous avons démarré notre saison en mars et elle va jusqu'à mars l'an prochain, de toutes les façons. Et effectivement, dans les mois à venir, nous allons avoir des événements intéressants. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket, demain soir, Morgan Heritage. Il en reste quand même quelques-uns. Il en reste quelques-uns, voilà. Oui. Mais pas tellement neuf. Oui, comme on dit. Voilà. Do it quickly. Do it quickly. Le 7 mai, en plus on les a eu hier au téléphone, ils sont vraiment très très emballés de revenir en Guadeloupe. Ils étaient déjà venus, Morgane? Ils étaient déjà venus, ils étaient même venus à Marie-Galante. Beaucoup de gens avaient été déçus par leurs prestations parce qu'elles n'étaient pas tout à fait en live. Et ils ont tenu hier à nous rassurer, ils seront au complet et en live. Donc on peut être Morgane 2. Voilà, absolument. Bon.
Alors, on prend mot, parce que beaucoup de gens m'ont posé la question, ils disent, ouais, est-ce que c'est Messi qui joue quand il fait? Non, il a assuré là. Oui, c'est du vrai live. C'est ça qui a consisté, c'était le premier concert. C'est du vrai live, il faut me le dire. Du vrai live. Et en première partie, bien sûr, puisque le Palais des Sports a mis en place une politique aussi au niveau des premières parties, pour pouvoir aider à promouvoir les talents qui sont peut-être un petit peu moins connus, un petit peu moins exposés, et leur donner la possibilité de faire de beaux plateaux qu'ils peuvent ajouter à leur CV. Donc en première partie demain soir de Morgan Heritage, on aura Roots Mosaya qui sera également en live. Roots Mosaya. Je ne connais pas. Mandy connaît. Elle a découvert récemment. Oui, Mandy connaît tout. Il faut se méfier. Moi, je ne connais pas, mais elle connaît tout. Et donc, ce concert, concert, c'est one shot. Concert one shot, oui. Absolument. Parce qu'ils sont prévus à Marianne, après. Ils jouent en Martinique ce soir. Oui. Je ne pense pas qu'ils soient prévus à Marie-Galante. Ils ne sont pas prévus pour la Terre de Blues? Je n'ai pas vu ça dans la programmation. J'ai vu Sisla, j'ai vu Ayo, oui, mais pas vu. Mais je n'ai pas vu Morgane. Alors, vous n'avez pas dit quelque chose, Karine. Et l'after se fait où? L'after, normalement, devrait se tenir au Blue Paradise, à Jarry. Vous arrachez les verres du nez. Bien, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je m'adressais à Laurette Lefloïc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler de cette foire. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est quoi cette foire? Il faut dire, c'est la première fois? C'est la première fois et la première foire? C'est la première, donc la grande foire de la Guadeloupe, première édition, qui se déroule du 9 au 11 juin au Palais des Sports du Gosier. Alors donc l'idée qu'on me demande pourquoi la foire, je me suis inspirée de la foire de Paris qui existe depuis des années, des décennies même on va dire, et l'idée c'est de mettre en avant le savoir-faire des activités, des entreprises qui viennent exposer à des tarifs, parce qu'un exposant il prend un emplacement, un stand à des tarifs très attractifs, et cela permet en fin de compte justement de mettre de le savoir-faire, mettre en évidence tout le monde, tout type d'activité. C'est vraiment la foire, quoi. C'est vraiment la foire. C'est la foire. La foire, là, c'est vraiment pour. Voilà, la foire, là, c'est vraiment pour dire, c'est pas sélectif. On part donc, il y a des métiers dans l'artisanat, donc les artisans qu'on met bien en avant, comme aussi, on part de la décoration, on parle de la gastronomie, des vins, enfin, des spiritueux, et aussi la transformation agroalimentaire aussi. Oui. Ameublement, intérieur, ameublement extérieur. Voilà, exactement. Voilà. Ça part vraiment de. C'est un peu comme on disait pour les BHV, on trouve tout à la fois. Exact, oui. Voilà, BHV, ce sont des inspirations. Oui, c'est un peu ça. Donc, et puis c'est l'idée aussi, donc sur 3 jours, venez et tout se passera bien. Les gens qui vous regardent aujourd'hui, en ce moment, ils sont nombreux puisqu'on est là. Allez, il faut le dire. On a l'émission la plus regardée entre 12h30 et 14h. Voilà, l'émission la plus regardée entre 12h30 et 14h. Les gens qui vous regardent se demandent comment venir exposer si je suis artisan, bijoutier ou agroalimentaire. Voilà, ça donc se passe? Grâce à Karine, on a commencé à faire la communication il y a quelques semaines via la radio. Et aujourd'hui, des 4x3, enfin quand je dis aujourd'hui, ça fait déjà quelques jours, Karine, les 4x3 sont sortis. On a aussi donc des appels, il faut appeler au Palais des Sports, il y a un numéro de téléphone, si vous me permettez, je peux c'est gratuit. Donc c'est le 05 92 fois 29 08, c'est moi qui réponds au téléphone. Et là, les exposants ou les futurs, bien sûr, qu'on attend, ils posent leurs questions. En général, on a l'habitude de ceux qui exposent, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses en Guadeloupe. Alors je ne sais pas si vous pouvez répondre, je pose quand même la question. Un stand moyen, là, à quelle dimension? Je ne demande pas le prix, je demande la dimension. Un stand moyen, il y en a qui c'est du 4 mètres carrés, mais on va dire 6 mètres carrés. 6 mètres carrés. Donc, voilà, à 6 mètres carrés, vous avez mis une bonne table, vous avez un coin pour poser votre marchandise. Mais ceci dit, pour beaucoup d'artisans, ils demandent ce qu'ils appellent un emplacement table. Oui, c'est du 4 mètres carrés. 4 mètres carrés. Voilà. Et la deadline pour s'inscrire? Il n'y a pas vraiment de deadline. Jusqu'à la veille, on peut encore essayer. Alors, s'il y a toujours la disponibilité, voilà, tant qu'il y a de la place. Mais dire qu'il y a une deadline, non. Mais ça se remplit bien déjà parce que, comme je dis, il y a des habitués qui demandent que ça. Et là, la grande foire, ce qu'on apprécie aussi de ce que j'obtiens
comme retour, c'est que c'est tout le monde. C'est pas un salon spécialisé, c'est tout le monde. Oui, c'est une foire. C'est une foire. Oui, c'est la grande foire de la Guadeloupe. Première édition. Donc vraiment, j'invite. Il y en aura d'autres. Ah, c'est ce qu'il faut. Oui. Alors côté animation, qu'est-ce qui est prévu? On est en train de mettre en place donc les animations aussi liées à des exposants, parce que comme on a bien dit, il y a tout le monde. On a des exposants qui sont dans le milieu donc de l'animation, qui nous proposent. Il y a des animations aussi à travers de la tombola, des jeux, voilà. Et on a un très bon animateur qui va aussi, évidemment... L'entrée sera payante ou gratuite? Alors, les foires, en général, les entrées, c'est très accessible. Oui. Voilà. Base de 2 euros, on imagine, à peu près. Bon, de toute façon, j'imagine qu'on aura l'occasion de vous revoir un petit peu plus quand vous saurez à peu près le programme, parce qu'en fait, il faut s'attendre à avoir toutes sortes de Exactement. choses, mais ça va être organisé. Bien sûr, c'est organisé, bien sûr. Là, c'est le programme. Il y aura aussi, on est en train de travailler sur des conférences, sur des présentations. Il y a aussi des showrooms privés et des showrooms privés, des showrooms vivants. Voilà, c'est parce qu'il y a comme il y a tout type d'activités, il y a des secteurs d'activité qui présentent leurs produits à travers des animations, ce qu'on appelle des showrooms vivants, et aussi des expos et surtout conférences plus présentation d'une activité ou d'un produit et démonstration. Bien, rappelez le numéro de téléphone pour vous joindre et puis on aura fini sur 05 92 fois 29 08. Merci. C'est moi qui vous remercie. Laurette, et puis on revient vers Karine qui nous a parlé de son organe héritage. Alors, question, les kids, il y a eu 2 ou 3 spectacles. Il va y avoir un deuxième spectacle. Oui, justement. À la demande générale, les kids générale. Reviennent le 7 mai au Palais des Sports du Gosier. Il faut savoir que le spectacle était complet pratiquement 3 semaines avant la première date du 8 avril. C'est quoi les kids? Parce que je ne sais pas, j'ai pas vu. Alors les kids, c'est un groupe avec des jeunes, des enfants, essentiellement. Voilà, ce sont des enfants. Ils ont fait un tube, vraiment, que beaucoup de personnes apprécient, qui regardent, qui passent à la télé. Et ça s'appelle Tout le bonheur du monde, si mes souvenirs sont exacts. Et donc, voilà. Donc, 16 enfants qui sont très dynamiques, qui sont très actifs aussi au niveau humanitaire, puisqu'ils ils reversent une bonne partie des bénéfices des ventes de leurs albums à l'UNICEF. Ils sont inscrits dans un programme à portée humanitaire pour pouvoir aider des enfants en situation défavorisée. Donc au-delà de la chanson, au-delà de la scène, ce sont des kids qui s'impliquent aussi dans la vie sociale. Oui. Et ils seront donc en concert de nouveau au Palais des Sports le 7 mai. Voilà, une belle équipe, beaucoup de dynamisme, beaucoup de fraîcheur, un peu d'amour dans ce monde où tout ne va pas forcément bien en ce moment. Oui, justement. Surtout en ce moment. Pourquoi en ce moment? En ce moment, tout simplement. C'est l'air du temps. Non, c'est l'air du temps, justement. Pas de Nina Ricci, mais l'air du temps quand même. Je disais à tous nos invités depuis 2 jours, la petite question qu'on pose, c'est comment comprendre que des Guadeloupéens votent Le Pen? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, moi je répondrais tout simplement que quand ça pourrit, quand ça meurt, ça pourrit avant de disparaître. Oui. Voilà, ça sera ma réponse. C'est philosophique, ça? Quand ça meurt, ça pourrit avant de disparaître. Et qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qu'il pourrait expliquer? Je n'ai pas compris. Je laisse à chacun le libre choix d'interpréter cette donc petite pour vous, maxime. C'est normal que les gens votent Le Pen, c'est ça? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit que quand ça pourrit, ça meurt avant de disparaître. Bien, on va noter. Merci en tout cas d'être venue, Karine, et puis Madame Loïc, il faut que je me rappelle le nom, Laurette Floïc, voilà, pour la grande foire du 9 juin. On aura l'occasion de vous revoir probablement, juste un petit peu avant, pour nous donner le détail de cette foire. De tout le programme. Et des animations, j'ai bien noté. Et puis Karine, ce soir, demain soir? Demain soir, et puis pour les autres spectacles à venir, bien sûr, je rappelle que les kids reviennent le 7 mai, mais on aura aussi Oxmo Puccino le 12 mai. On aura Laurence Joseph avec son One Woman Show. Ça décoiffe, un One Woman Show entièrement revisité. Pour ceux qui avaient l'occasion de déjà voir ce spectacle, elle est seule, elle n'est pas avec Domino. Il est là, c'est lui qui a écrit et qui a mis en scène le spectacle. Voilà, elle n'est pas dans la formule Domino, donc avec Laurent, mais c'est lui qui a effectivement mis, qui a coécrit et qui a mis en scène ce spectacle. Donc il est là. En première partie d'ailleurs, on va diffuser un film qu'il a réalisé. Ça s'appelle La Traversée.
Et puis après, on va enchaîner avec beaucoup de spectacles pour les enfants. Alors, en tout cas, une dernière question. Oui. Compte tenu du fait que vous avez fait des 1001 nuits, c'est bien, donc vous avez un public de plus en plus régulier. Est-ce que le PDS a prévu une espèce de carte, je dis, de fidélité? Parce que vous savez que maintenant, ça se fait un peu partout. Bien sûr, on réserve par le net, mais aussi les gens qui viennent régulièrement. C'est prévu déjà ou ça se fait? Les choses sont en train de se mettre en place. Cette année déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place au niveau de la billetterie. Oui. Et les choses sont en train de se mettre en place au fur et à mesure. Justement, cette année, l'objectif prioritaire, c'est vraiment de développer les relations avec les publics. Oui. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. D'accord, mais on a bien compris. Merci, il est 13h14 avant de recevoir tout à l'heure Francette Rosamond qui est là pour la chronique Amazon Caraïbes. On revient tout de suite à l'actualité la plus chaude et c'est avec Mendy. Oui, je vous l'annonçais en titre, la nouvelle est tombée depuis hier, soupçonnée donc de détournement de fonds publics, d'associations de malfaiteurs et bien d'autres. Madame Lucette Michaud-Chevry a donc été interpellée hier et entendue face au juge. Cependant, elle a été surprise d'un malaise au cours donc de la suspension de la séance. Nous avons donc interrogé l'un de ses avocats, maître Sandra Aristide, qui donc nous explique un petit peu où on en est. Un reportage signé Charlie Dagonia. Nous avons été sidérés de nous rendre compte que ce dossier qu'on nous annonçait comme un gros dossier, comme une affaire importante, finalement n'existait pas. À telle enseigne que nous avons devant le juge d'instruction soulevé les points précis de la nullité du réquisitoire qui ne fait état d'aucune infraction qui soit circonstanciée dans le temps, circonstanciée dans les faits, circonstanciée dans la faculté de les réaliser, d'examiner ces infractions et de dire qu'elles sont constituées. Nous avons un dossier qui nous parle vaguement de détournement de fonds publics, de prise illégale d'intérêt. Nous n'avons aucun montant, aucun quantum, aucune indication de date, aucune indication de participation avec X, Y ou Z. Et nous avons dit en l'état au juge d'instruction, mais Madame le juge d'instruction, vous ne pouvez pas mettre Madame Chevry en examen sur la base de ce réquisitoire qui n'en est pas un, qui n'établit aucune accusation à l'encontre de Madame Chevry, à telle enseigne que Madame Michaud-Chevry ne peut pas se défendre puisqu'elle ne peut pas comprendre ce qui lui est reproché, pourtant étant ancienne avocate. C'est vous dire la vacuité de ce dossier. Donc nous avons indiqué que personne, aucun magistrat n'était en situation de mettre en examen Madame Michaud-Chevry au regard de la vacuité des accusations qui sont portées contre elle, et puis encore moins de lui infliger un cautionnement à hauteur de 100 000 € et une interdiction d'entrer en contact avec des sociétés qui apparaissent dans le soit communiqué du juge d'instruction alors qu'elles n'existent pas dans le réquisitoire du procureur de la République. Donc nous ne comprenons même pas d'où vient cette interdiction. Donc nous avons indiqué très clairement que notre position c'est celle-là et que quelle que soit la décision du juge d'instruction, si elle indiquait qu'elle plaçait Madame Michaud-Chevry en examen, nous attaquerions cette décision devant la chambre de l'instruction parce que tout ça nous paraît être cousu de fil blanc. Madame le juge d'instruction nous a demandé de sortir de son bureau pour qu'elle puisse prendre une décision, ce qui n'arrive. Moi, ça ne m'est jamais arrivé en matière de mise en examen. En matière de mise en examen, on s'explique et puis le juge prend sa décision tout de suite. C'est rarissime qu'une situation comme celle-là puisse arriver. C'est vous dire la difficulté qui se posait aux magistrats dans ce dossier. Et c'est durant cette suspension, donc le moment où elle réfléchissait à sa décision, que Madame Michaud-Chevry a eu son malaise et qu'elle a dû être évacuée par les pompiers et hospitalisée au CHBT le temps de lui faire la batterie d'examen. Et donc en l'état, nous n'avons pas la décision du juge et nous sommes dans l'attente de voir ce que le juge va faire. Juste un petit mot pour dire que Mme Chevry, effectivement, a eu un malaise hier pendant son audition.
mais je viens d'apprendre qu'elle sera de nouveau convoquée par la section judiciaire, parce que l'enquête continue en dépit donc de son malaise. Donc là, tout va bien et la vie continue. Il est 13h18, c'est l'heure de partir en Amazon Caraïbes et tout de suite avec le générique, c'est parti. Amazon Caraïbes avec Francette Rosamond d'Interentreprise. Bonjour Francette. Bonjour. Vous êtes allée en Guyane depuis? Ben non, la Guyane est... Il y a des grèves qui continuent. Ça continue? Donc, oui, parce qu'il me semble que tout a été signé. Oui, il y a un pacte qui est signé. Il y a des réunions qui ont eu lieu avec notamment la partie socio-professionnelle. Oui. Mais EDF est toujours bouché. J'entendais les gens qui donnent le carburant sur l'aéroport qui se mettent en retrait. Enfin voilà, quoi, ce n'est pas encore stable. Ouais. Donc j'attends. Parce que c'est vrai que, par contre, de plus en plus, les uns et les autres commencent à évoquer... les conséquences de tout ça, quoi. Ah ben oui, il faut l'avoir chiffré, comme on dit. Non seulement chiffré, parce qu'un chiffre, c'est quelque chose, mais c'est tous ces gens qui vont se retrouver avec des activités mortes, sinon fragiles, oui, pendant un certain temps. Donc, non, c'est pas... Ouais, je pense que pour l'instant là, d'une manière générale, on attend la fin des élections, parce que je crois que les élections on est après les événements de Guyane. Mais il y a des élections parce que après les présidentielles, il y a encore des élections. Oui, non, mais bon, après les présidentielles, parce que je pense que bon, voilà, les choses vont se reprendre parce que l'activité économique ne peut pas rester à l'arrêt comme ça. C'est pas sain et ce n'est pas possible, quoi. Bien. Bon, on parlera de la Guyane tantôt. Là, on va parler du compte personnel d'activité étendu au personnel des chambres consulaires. Explication. Alors, comme je dis, pendant la fête, oui, élection compris, les affaires continuent. Oui. Donc, le gouvernement a passé la semaine dernière par ordonnance l'extension du compte personnel d'activité au personnel des agences consulaires, enfin des chambres consulaires, chambres des métiers, chambres d'agriculture, chambres de commerce, et puis voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est une obligation qui est depuis le 1er janvier 2017 pour les salariés du privé, et par ordonnance, dans son optique de faire de la formation pour tous, c'est étendu au personnel consulaire. Maintenant, il faudra trouver l'argent, comment arriver à financer toutes ces formations. Et donc, c'est quoi? C'est désormais le compte personnel d'activité, donc le CPA, va regrouper 3 choses précises. D'une part, il remplace le DIF, le droit individuel à la formation, avec une possibilité de cumul tous les ans jusqu'à 24 heures de formation et jusqu'à concurrence de 400 heures pour les gens non formés pour pouvoir faire des formations. Deuxième chose, le fameux compte pénibilité, qui du coup est aussi applicable pour les chambres consulaires. Donc là aussi déjà que les salariés, les patrons du privé se tirent les cheveux. Donc maintenant c'est aussi ceux du public. Et puis troisième, ce cumul pour le compte de pénibilité va permettre soit de partir en formation, soit de transformer des emplois à temps partiel, ou soit de partir en retraite anticipée. Et puis troisième élément, ce CPA va permettre d'enfin reconnaître les actions qui sont menées dans le cadre d'actions citoyennes, dans les associations, etc. Et tous les ans, ce genre d'activités que peuvent avoir les personnes va se transformer en 20 heures de formation. Donc, tout ça s'est passé la semaine dernière, pendant qu'on est en train de regarder ailleurs. Il y a des choses qui continuent. Ça a glissé. Et je pense que c'est le genre de dispositif que le nouveau gouvernement ne pourra pas revenir dessus, quoi. C'est verrouillé. Attendez, regardez le compte pénibilité, même si les patrons râlent, on l'applique. Hein. Ouais. Donc, on ne peut pas revenir sur ce qui est considéré comme des avancées sociales et ce qui est considéré aussi comme une manière d'améliorer les conditions de travail, parce qu'il y a certains emplois où il y a des vrais sujets, quoi. Donc voilà. Donc, comme je dis, pendant qu'on est à la fête, les affaires continuent, la vie continue. Et puis, pareil, dossier central aujourd'hui sur ce qui a fait la couve de notre numéro d'avril, donc la mise en place de la complémentaire santé obligatoire. Donc là, pareil, là c'est le 1er janvier 2016, l'année dernière, toutes les entreprises, petites comme grandes, devaient avoir mis en place ce fameux, la mutuelle pour tout le monde. Alors, elle est obligatoire ou... Ben oui, elle est obligatoire. Elle est obligatoire, mais seulement, pointage un an après, même pas 40% des entreprises locales n'ont mis ça en place. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer?
Eh bien, c'est-à-dire rien ne va se passer tant qu'il n'y aura pas des attaques au prud'homme et des contrôles de la CGSS. Oui. Vu que c'est une obligation depuis l'année dernière. Les opérateurs sont prêts, d'ailleurs ils râlent tous parce qu'ils s'attendaient à un gros chiffre d'affaires et puis en fait personne n'a couru, donc le gâteau est nettement moins important que prévu. Et puis comme il n'y a pas de salariés qui revendiquent, parce que c'est vrai que l'État a fait un minimum, panier de soins. Voilà, c'est-à-dire le minimum du minimum, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui avaient déjà leur complémentaire santé personnelle. Si elles constatent que c'est moins intéressant ce que propose le patron, elles peuvent demander, parce qu'il y a tout un ensemble d'exemptions qui peuvent se mettre en place. Mais ça ne va pas durer. C'est-à-dire d'ici fin 2017, il risque d'y avoir, parce que chaque année, il faut redire qu'on ne veut pas celle du patron, etc. Donc, s'il n'y a pas une amélioration, il risque d'y avoir, notamment avec ce sujet-là, des remous dans les entreprises. Donc pour l'instant, personne n'a bougé, pas beaucoup. 40% qui ont signé, donc ce qui veut dire qu'il y a quand même 60% qui n'ont rien fait pour leurs salariés, ce qui est énorme. Principalement les petites unités, parce que généralement les grosses n'ont pas joué avec ça. Soit elles avaient déjà, mais qui étaient réservées à une catégorie, les cadres. Donc elles l'ont étendu à l'ensemble du personnel. Donc généralement, et là il y a eu une bagarre de chiens parce que c'était des appels d'offres. Donc des fois il y a eu du dumping en termes de prix. Et quand ils voient comment tout ça a un coût, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs derrière pour la mise en place. Donc c'est pour ça qu'on a titré que les primes risquent d'augmenter, parce que tout le monde pensait que la mariée allait être hyper belle. Et puis au résumé, il y a beaucoup de frais. Et puis... mais ça coûte cher aux entreprises, cette mutuelle. Ça a un coût. On ne va pas faire semblant, ça a un coût, même si l'État prend une partie, vu qu'il y a une partie qui est défiscalisée, ça a un coût. C'est-à-dire que donc forcément, quand vous avez un salarié, 2 salariés, bon, ça peut passer. Et encore, si votre activité n'est pas en baisse. Salariés. Mais quand vous avez 50-100, donc c'est encore des... petites, quoi. Moi, ça fait un coût. 50 € par mois par personne. Et puis... ça fait un coup. Donc, ce n'est pas neutre que beaucoup l'ont pris comme une charge supplémentaire et ne se sont pas précipités. Voilà. Donc, bon, c'est un sujet. Mais il n'y a aucune compensation pour l'entreprise à ce niveau-là. Il y a des réductions d'impôts, quoi. Il y a une réduction d'impôts. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une déduction de ce qui est payé et déduit des charges. Mais même pour le salarié, il y a une partie qu'il paye, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Avant, ça part aussi, exactement. On est vraiment dans une phase comment on appelle ça, de déremboursement, etc. Et donc, qui fait qu'il y a quand même une charge qui devient plus importante pour le salarié. Donc là aussi, il faut regarder. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques acteurs qui disent que peut-être qu'il n'y a pas eu un mouvement très fort sur cette complémentaire, parce que derrière, il y a la retraite qui arrive, donc d'ici fin de l'année. Donc peut-être qu'il y aura des espèces de blocs, quoi, c'est-à-dire des offres comprenant tout, de manière à ce que... mais bon, je me dis... Ça a été voulu par le gouvernement pour l'instant et par les partenaires sociaux, parce que c'est pas que le gouvernement, par les partenaires sociaux. Maintenant, dans la réalité, c'est pas encore tout à fait ça. Donc, en tout cas chez nous, et puis même au niveau national, ils ont fait une enquête, ils ont vu qu'avant, il y avait à peu près 50% des salariés qui étaient couverts par une mutuelle d'entreprise, et 1 an après, ils ne sont que 51%. Donc tout ça pour ça, quoi. Donc, mais je me dis... La CGSS et tout ça, ils ne vont pas rester très, très, très longtemps sans réagir. Plus d'infos sur cette question dans le magazine Interentreprise. Absolument. Donc, nous avons fait notre dossier là-dessus. Et allez voir, parce que vraiment, il y a des désillusions de part et d'autre. C'est intéressant à lire ça. Ceux qui pensaient que c'était la mariée du siècle, c'est pas ça, quoi. Alors, en bref, on a 2 minutes. Voilà, en bref, on a même une. Alors, vous avez entendu parler peut-être de cette action qui est menée par les producteurs de bananes de l'Europe et notamment des Antilles par rapport à la banane bio. Alors, c'est vrai qu'il y a une appellation, mais l'Europe n'est pas très claire sur ce qu'elle met derrière cette appellation. De ce fait, la banane bio de la Martinique et de la Guadeloupe, par exemple, utilise que 3 produits chimiques pour pouvoir la produire. Parallèlement, il y a une banane bio qui vient de République dominicaine,
qui s'appelle aussi banane bio, mais qui utilise jusqu'à 33 pesticides, dont 14 qui sont interdits par l'Europe. Or, ils rentrent quand même en Europe parce qu'ils sont appelés banane bio. Oui. Alors, et ça, pourquoi? C'est parce que l'Europe est partie du principe qu'ils ont regardé que les produits étaient équivalents. Ils n'ont pas regardé ça qui était ni dedans. Ils ont dit, bon, ça paraît identique, donc on rentre. Alors que les producteurs des bananes antillaises notamment disent non, il faut que ce soit conforme. Donc il y a une vraie bataille sur la terminologie qui est en train de se mener là en ce moment et qui devrait, enfin les producteurs antillais espèrent gagner avant le mois prochain, fin mai. C'est une contrôlée finalement, c'est ça? On s'oriente. Ça dit que ce sera plus précis que ce qui existe aujourd'hui. C'est pas une appellation contrôlée, mais en tout cas, ça dira très clairement que ça peut pas être équivalent. C'est-à-dire, je suis pas équivalente de toi parce que je porte la même chemise jaune. On est quand même différents, donc il faut que ce soit, pour qu'on soit vraiment comparable, il faut qu'on soit conforme, c'est-à-dire même poids, même machin, même lunettes, même produits toxiques, les mêmes produits, etc. Et donc, il y a une échéance très importante qui est au Chili à la fin du mois de mai. C'est donc l'Organisation mondiale du commerce qui doit acter de manière définitive, vu que c'est ce truc-là, cet organisme qui gère les relations internationales en termes de commerce, et ils doivent acter les relations sur la commercialisation, entre autres, de la banane. Et donc, les producteurs antillais font tout pour qu'il y ait ce changement de terminologie, de manière à ce que on sache un peu mieux ce qu'on mange et non pas n'importe quoi. Voilà. Donc, à la prochaine fois. Non, une question. Une question. Qu'est-ce qui s'est passé au prêcheur? Je crois qu'il a été surpris. 93%. On me dit, alors, j'ai deux versions. 93% des gens n'ont pas voté Le Pen et on dit que c'est au prêcheur qu'il y a le maximum de gens qui ont voté Le Pen en Martinique. Alors, où est l'intox? Non, je pense que comme partout, il y a une... Comment dire? Les gens ne sont pas contents de leur vie. Et ils ne sont pas contents pour des raisons objectives parce qu'ils voient la vie chère, etc. Regardez le texte d'Erika Barrett pour l'égalité réelle. C'est bien parce que la vie chère n'a pas fait son travail jusqu'au bout. Et donc, il y a une vraie insatisfaction en termes de pouvoir d'achat. En fait. Et donc, du coup, cette insatisfaction se transforme. On fait une espèce d'aggloméré et on se met à trouver des boucs émissaires. Et c'est vrai que le discours de Marine Le Pen, on constate avec effarement qu'il trouve des échos parce que les gens, quelque part, ne se sentent pas bien et reconnus dans ce qu'ils font. Et en plus, avec toutes les affaires, etc. Donc, je ne pensais pas que ce serait arrivé aussi haut, quand même. Je suis quand même contente en Martinique que c'est Mélenchon qui est passé devant parce que bon, même si on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, il y avait un projet de quelque chose derrière. Maintenant, le vote extrémiste, c'est une préoccupation. Parce que ça veut dire que même si c'est M. Macron qui est élu là, si rien n'est fait, s'il n'y a pas une vraie prise en compte des problématiques des gens, des jeunes, des vieux, etc., en faisant que le pays soit moins inégalitaire, la fois d'après, on aura Marine Le Pen. Et ça, c'est écrit. C'est parce que, quelque part, les gens sentent encore et encore et encore que il y a le CAC 40 qui est là, il y a les grands patrons qui sont là, qui vivent bien, il y a de plus en plus de millionnaires, mais ceux qui sont en bas de la chaîne, on les licencie, on délocalise, on vous dit allez trouver un travail à 3,50 € en Roumanie et voir ici, vous voyez arriver des salariés d'autres pays à bas coût qui viennent construire des choses. Juste un dernier mot, Français. La CTM martiniquaise dirigée par le président Marie-Jeanne a fait campagne? Non. Non, ils n'ont rien dit. Non, c'est silence radio. Non, pour l'instant, on n'entend pas grand-chose. Oui. On n'entend pas grand-chose, mais c'est plutôt le PPM et c'est. Le PPM, c'était quoi? C'était Benoît Hamon. C'était Benoît Hamon. Benoît Hamon, bon, on voit et la CTM, c'était rien. Non. Ils n'ont rien dit. Bon, ok. C'est vrai que Marie-Jeanne a toujours envoyé un message que les élections nationales, c'était pas son truc. Pas particulièrement. Ok, merci en tout cas, Francette. Amazon Caraïbes est terminé. Si vous l'avez raté, vous avez la possibilité de www.zcl.tv. Il est 13h33. On prend la page de pub tout de suite. Et on se retrouve à la fin, pour la fin de ce journal, avec un peu de curcuma.
Voilà, il est 13h38 et on continue le journal avec Mendy. Même si ça n'a pas l'air, mais le journal continue. Et on attendra tout à l'heure notre chronique juridique avec nos deux avocats. C'est prévu, donc ne quittez pas. Vous êtes aussi sur RHT. Mendy, c'est à vous. Et on parlera culinaire, non pas de curcuma, Danick. Non, pas tout de suite. Pas maintenant. Non, pas maintenant. Notre quand Madame Suzy Jojo viendra, on parlera de curcuma. Des bienfaits du curcuma. Les bienfaits du curcuma. Et là, comme ça, vous allez mieux comprendre. Et on voit que ça a des bienfaits sur vous, Mendy. Donc, on en parle tout de suite. Atelier culinaire à Marie-Galante. Notre jury a fait les papilles en éveil avec ce concours culinaire, mais intergénérationnel. Il était organisé par le CCAS donc de Marie-Galante. Il permettait donc d'allier le social et l'éducatif. Des générations sont donc mises ensemble pour sortir de belles assiettes. Un reportage signé Charlie Dagonia. J'ai eu l'invitation et tout de suite, je me suis dit, comme je suis à la maison à la retraite, ça me fait un petit peu revoir mon activité, car j'ai travaillé avec des personnes âgées. Et ça m'a fait une collaboration avec les jeunes, de parler avec eux, parce que je n'ai pas d'enfants, c'est chez moi. Et ces jeunes-là m'ont fait découvrir beaucoup de choses. Ça a passé très bien et je suis très contente. Je suis avec Lurina, son nom, que je félicite beaucoup. Elle m'a montré beaucoup de choses, comment utiliser, ne pas gaspiller. Et parce qu'avec très peu d'épices, on arrive à faire beaucoup de choses. Ça m'a ouvert l'esprit un petit peu parce que je mettais trop d'épices dans mon... Moi, ça s'est passé très bien. Madame Jovial est une personne vraiment agréable. Je lui disais quoi faire, elle le faisait. Si elle ne le faisait pas bien, je lui disais comment il fallait le faire. Mais sinon, ça a été. Mais très contente parce que je ne savais pas qu'on allait gagner. Mais vraiment très, très contente. Je pensais que je l'accompagnais simplement et pour qu'elle puisse avoir son diplôme et de voir que j'ai pris pour partir en métropole, c'est la première fois. Je suis très, 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 très contente. Ce concours intergénérationnel culinaire a été pour nous un challenge. Et c'est vrai que ça a pris une importance très grande, on ne pensait pas. Mais vraiment, c'était important pour nous pour montrer que le CCAS ne fait pas que du social, mais on peut aussi utiliser ou joindre l'éducatif et le social. Et comme chaque année, les meilleurs élèves des établissements du second degré se retrouvent pour des matchs dans plusieurs disciplines, le football, le basket et le tennis de table. Ces collégiens ont donc été sélectionnés et se sont affrontés au cours d'une journée. Un reportage signé Anne-Elisabeth Arcet. En place, allez en place, s'il vous plaît. L'ENSS a son fonctionnement, c'est-à-dire on est l'établissement, on est le district, on est l'académie, on est l'interacadémie, on est l'international, le national aussi. Donc ça veut dire que là, les élèves que vous retrouvez dans ces journées sont les élèves qui se sont qualifiés après les championnats de district sur les 6 districts de la Guadeloupe. Donc par exemple au basket, il y a Saint-Martin qui est là aujourd'hui, il y a Marie-Galante qui est au tennis de table et au foot. Et là aujourd'hui c'est la journée, comme je vous ai dit, sur les 3 sports, foot, basket, tennis de table et foot excellence. Donc non, ce sont des compétitions qui ont lieu chaque année avec des championnats qui sont organisés chaque année. Et puis on va dire de mars à juste fin mai, ce sont les championnats académiques. Donc là, vous avez les meilleurs élèves des établissements scolaires. Et là, on parle que du collège parce que le lycée aussi a les championnats à côté. Qui se confrontent aujourd'hui sur ces activités précisément. Et je tiens à remercier déjà les collègues qui arrivent à mettre en place ces journées parce qu'il faut des gens sur l'organisation. Donc basket à Céligny, foot à Palais Royal établissement, foot ici au Crêpes Excellence et tennis de table à Gourdeliane dans le gymnase du collège. Donc pareil, merci au chef d'établissement qui nous accueille dans les structures. En fait, je suis venue pour faire une compétition de ping-pong. On a fait de notre mieux déjà. On a fait ce qu'on pouvait. On avait des plus forts que nous, donc on faisait de notre mieux, quoi. On essayait de gagner, et puis voilà. Et c'est mon premier sport que j'ai fait. J'en ai fait 2 ans, puis après j'ai arrêté. C'est des qualifications pour faire après contre la Martinique. C'était seulement les 3 premiers. On est 3e.
Bien sûr, on commence à 13h42 avec la chronique judiciaire. Et Marisa est déjà là. Marisa, aujourd'hui, bonjour. Bonjour. À la demande des téléspectateurs, on avait dit, nous avons décidé de ne pas aborder le thème en particulier, mais de répondre à 3 questions récurrentes. Alors, première question, quelle est la différence entre acompte et AO? Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Justement. Tout à fait. Alors souvent, lorsque vous faites un achat ou lorsque vous louez, par exemple, un appartement pour les vacances, le vendeur va vous demander de payer une somme d'avance. Oui. Les ARS et les acomptes, ce sont des sommes qui sont payées d'avance sur une commande, par exemple. Mais le régime juridique n'est pas le même. Lorsque vous versez un acompte, en réalité, vous êtes engagé. Vous ne pouvez pas revenir sur le contrat. Ce qui signifie que si vous revenez sur le contrat, à ce moment-là, le co-contractant peut vous demander des dommages-intérêts parce qu'il est définitivement lié dès lors que vous avez versé un acompte. Lorsque, en revanche, vous versez des ARS, il faut savoir que vous pouvez tout à fait vous dédire, c'est-à-dire revenir sur le contrat. Cela dit, le co-contractant professionnel peut conserver les ARS. Et si vous êtes dans le cadre de contrat, que c'est le vendeur qui ne livre pas la marchandise pour laquelle vous avez versé des ARS, eh bien vous êtes en droit de lui réclamer le double des ARS versés. Alors, que ce soit bien clair, l'acompte, c'est quelque chose de légal? Et oui. Là, les ARS, c'est quelque chose d'un petit peu sans statut. La loi envisage les deux. Oui. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que lorsque vous versez un acompte, en principe, vous êtes engagé. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Lorsque vous versez... Je verse une voiture. Oui. Je verse un acompte sur la voiture qui coûte X milliers d'euros. Et donc, je suis engagé. Définitivement engagé. Mais alors, l'autre question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui compte pour un vendeur ou un client, c'est les acomptes ou les ARS? À quel moment on passe de l'un à l'autre? Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que ça soit prévu au contrat. Dès lors que le contrat ne dit pas si vous versez des ARS ou des acomptes, la loi considère que vous avez versé des ARS et que vous pouvez revenir sur le contrat. D'accord. Bien, alors, il faut qu'on revienne aussi sur un sujet dont on a beaucoup parlé, c'est ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Oui, Mandy, peut-être une question à poser. Alors, la rupture conventionnelle. Oui, alors vous le savez, il y a plusieurs modes de rupture du contrat de travail. Certains sont dont l'employé est à l'origine et d'autres dont l'employeur prend l'initiative. Oui. La rupture conventionnelle du contrat de travail est un mode de rupture amiable d'un commun accord. Oui. La loi... Il faut qu'il y ait un accord entre les deux. Exactement. Il n'y a pas de rupture conventionnelle en l'absence d'accord entre l'employeur et le salarié. Alors, la rupture conventionnelle, elle est strictement encadrée par la loi. La loi prévoit qu'il faut au moins un entretien entre salarié et employeur, entretien au cours duquel les modalités de la rupture vont être fixées. C'est-à-dire que c'est la convention de rupture conventionnelle qui va prévoir si le salarié va exercer ou non un préavis, qui va fixer l'indemnité de rupture conventionnelle et fixer la date de fin de contrat. Bien, alors, puisque Maître Calvaire y est arrivé, il y a une question que je voulais le poser. Dans un premier temps, aujourd'hui, nous demandons quels sont les documents qu'il faut réunir. On passe sur un autre sujet, sur le partage de la succession. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour établir un partage de succession? C'est-à-dire que liquider en succession, c'est une procédure qui est compliquée. Et c'est pour ça que avant, on y 3 étapes pour dire. En premier moment, il faut que on réunisse un certain nombre de papiers. Dans le deuxième temps, il faut obligatoirement qu'arriver à ce qu'on crée un partage amiable. Oui. Et dans le troisième temps, si il y a problème, pour arriver à un partage judiciaire, c'est-à-dire saisir le tribunal. Ce qu'on a proposé, c'est que là, nous devons parler des premiers temps là, c'est-à-dire que les papiers pour réunir, pour arriver à un partage qui est amiable, qui est judiciaire. Alors, qui sont les papiers qu'il faut justement? C'est bien question là. Alors, le problème là, c'est que l'on voit par exemple un monde mort dans une famille.
Donc, problème à partage qu'avait posé. Et premier butin pour faire, c'est ça qu'on a créé en acte de notoriété après décès. Il s'agit de déterminer, de trouver tout héritier à Mounla qui mort là, qui a créé en droit le docujus. C'est-à-dire qu'on peut créer Metamaniok là. C'est d'ailleurs tout le monde là qui dépend. Et après, c'est ce point-là, ça pour dire que faut que vraiment tout le monde, tout héritier à Mounla qui mort là, faut vraiment nous dire qu'il va noter la liste, que son notaire qui a établi ça. Parce que souvent, pour X raisons, ou laisser yon derrière, par exemple, tu dis papa, tu es tel petit monde, mais il pas apporter non, etc. Ben, nous pas aimer, nous pas ceci, nous pas cela, pour laisser de côté. Donc, il faut vraiment tout le monde là pour prendre. Parce que sous le sillon de côté, tout ça qu'on fait après est nul. En tout cas, on peut attaquer. Oui. Et deuxième papier, c'est une attestation immobilière. Attestation immobilière là, c'est que son notaire, là aussi, qui a fait. Il s'agit de savoir, nous voyons qui les héritiers, là il s'agit de savoir qui les biens que Mouna Kimbola laissé. Il peut laisser case, il peut laisser terre, il peut laisser compte en banque, il peut laisser ceci, il peut laisser cela. Donc, document là, ça, nous avons répertorié en quelque sorte tout bien qu'il a laissé, tout bien qu'il n'y a pas partage. C'est un document absolument fondamental. Et puis, troisième papier pour nous, avant pour qu'ils quelconque partage, c'est que notaire là, parce qu'il faut voir un notaire, il a fait ça, il a créé un projet de partage. C'est-à-dire, compte tenu des gens qui n'y, des héritiers qui n'y, il faut savoir que tout le monde n'a pas qu'à hériter à même niveau là, des fois. Vous pouvez trouver un qui n'est plus que d'autres, ou un qui n'est moins que d'autres. Donc, notaire là, il a fait un projet de partage que si vous êtes d'accord, vous pouvez signer ou vous pouvez signer, mais nous pouvons voir ça à le deuxième temps là, le partage amiable, semaine prochaine si j'ai vu. D'accord. Dernier point, on revient vers Maritza, puisqu'on parlait aussi, on a abordé deux sujets différents, mais c'est aussi important, la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'on passe d'un CDI à un CDD, pardon, à un CDI. Comment ça se passe légalement? Le mode normal de recrutement pour un poste lié à l'activité permanente d'une entreprise, c'est le contrat à durée indéterminée. Oui. Cependant, la loi prévoit des cas dans lesquels on peut avoir recours au contrat à durée déterminée. Ces cas-là, ils sont extrêmement limités. Par exemple, pour remplacer un salarié absent, oui, ou encore pour faire face à un accroissement temporaire d'activité. Dans certains domaines, par exemple le tourisme, il est d'usage de ne pas avoir recours au CDI. Mais au-delà de ces cas de recours, la loi prévoit que si l'employeur vous recrute sous CDD, vous pouvez demander la requalification de votre contrat en contrat à durée indéterminée. Peu importe, dès lors que les cas de recours n'ont pas été observés, vous pouvez saisir le Conseil des prud'hommes qui doit statuer dans le délai d'1 mois pour voir requalifier votre contrat en contrat à durée indéterminée. Il faut savoir que lorsque le Conseil reconnaît la requalification, il vous alloue une indemnité qui ne peut être moindre à 1 mois de salaire. D'accord. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas passer du contrat du CDI au CDD. Si vous voulez, le CDI offre, voilà, vous avez répondu à la question, offre plus de sécurité en principe, donc il n'y a pas d'intérêt. D'accord. Bien, je crois qu'on a tout dit, on a vu le partage de succession et donc la semaine prochaine, nous parlerons du partage judiciaire et nous avons vu donc ce projet de rupture conventionnelle à Contéa et le contrat de travail. Si vous avez tout raté, www.zcl.tv, c'est parti. Voilà, il est pratiquement 13h52 dans le ZCL. On vous remercie de votre attention. Je rappelle pour ceux qui nous ont raté le début que demain soir au Morgan Héritage, au MAC, vous pouvez faire signer ce catalogue
de l'exposition qui sera disponible ce vendredi soir à partir de 18h, de 15h, pardon, avec des artistes qui sont prévus. Et puis ce livre qui vient de sortir, Imaginaire créole Caraïbes, sur lequel nous reviendrons. Et hier, je vous ai parlé d'un album, l'album de, on en a parlé de Stevie Maï. Eh bien le voilà, c'est Renaissance Woman. Si vous ne l'avez pas, ben, faites comme moi, essayez de l'avoir et écoutez. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL en direct de RHT et bien sûr en direct de Canal 10. C'est fini. Au revoir, bon appétit et puis à demain.